Bonjour, bonjour, merci de m'accueillir dans votre journée pour cette nouvelle vidéo. Le sujet du jour va être « Prenez votre chance ». J'avais trop hâte de vous faire ce tirage. J'ai reçu un magnifique oracle, je vous montre toujours les coffrets que j'utilise dans la cueillette des cartes, mais celui-là il est irrésistible parce qu'il reprend tous les symboles de chance. Ah, pour le tirage numéro 1, il y a celui-là pour le tirage numéro 2, du monde. Donc, c'est vraiment très intéressant de voir ce qui va sortir, quels sont les symboles de la chance qui vont sortir aujourd'hui pour le tirage numéro 3. Et pour, merci, le numéro 4. Allez, pour le tirage numéro 1, on l'appelle la Kachinas. Alors ça, c'est des Indiens nord-américains. L'attrape-rêve pour le tirage numéro 2. Je vous plongerai dans une grande carte, dans une grande photo, pardon, pour que vous puissiez faire votre choix. Le cochon pour le tirage numéro 3. Et le saphir pour le tirage numéro 4. Je vous plonge dans une grande photo. Instinctivement, vous avez été guidé par quelque chose. Il y a une image qui s'est révélée. Peut-être que votre mental a voulu aller vers l'attrape-rêve. C'est peut-être celui qu'on connaît le mieux, ou le saphir. Quoi qu'il en soit, laissez votre intuition vous guider. Vous pouvez être appelé par un tirage, 2, 3 ou même avoir envie d'écouter les 4. Soyez sûr que de toute façon, vous recevrez les messages les plus appropriés pour vous. Je vous mets le timing dans la description. Il vous suffit de cliquer et puis on se retrouve dans votre lecture. Sinon, restez avec moi et je vous emmène dans la cueillette des cartes. À tout de suite. Merci d'être avec moi pour la cueillette des cartes. C'est vraiment un moment que j'adore vous partager parce que c'est un grand moment de concentration, mais j'aime aussi ressentir votre énergie, l'ambiance, vous partager tout ce qui peut se passer dans ce moment-là. Alors, votre carte majeure, vous l'avez choisie avec cet oracle, la boîte de la chance. Je vais aller en chercher une autre pour vous. Into the Lonely Woods. Je n'ai aucune idée de pourquoi j'ai pris cet oracle, mais je pense que ça va se révéler au cours de votre tirage. Je vais utiliser l'oracle du soleil. En plus, il y a les beaux reflets du soleil juste là. Et dans les tarots, le Dark Mansion, le tarot des légendes slaves. J'avais envie de rester avec la maison Taroteka, je leur fais un coucou. Et le fabuleux tarot mystique. Allez, on va y aller pour votre deuxième message. Prenez votre chance. Attirez la chance. Portez de la chance. Augmentez votre chance. On peut penser que la chance est le fruit du hasard, peut-être. Moi, j'aime toujours l'expression qui dit le hasard, c'est Dieu qui voyage incognito. Mais la chance, c'est un état d'esprit. J'aime bien parce que je vois, je ne sais pas trop ce que c'est, des fées, des poussières, j'en sais rien, mais ça s'envole quand je regarde la caméra, c'est rigolo. Allez, en fait, ce qui se passe en ce moment, parler de chance, c'est amusant, mais c'est surtout vous dire, saisissez l'opportunité. Attirez les opportunités. Merci. Ouh là là, ben alors j'en ai combien là? 1, 2, 3 et 4.
attirez les opportunités et saisissez-les au bon. Vous allez voir, vous allez les reconnaître tout de suite. Parce que les opportunités comme ça, c'est vraiment quelque chose qui passe là, l'air de rien. Et puis on se dit, oh, mais c'est dingue, c'est pile. Ah oui, mais c'est pile ce que je veux en fait. Hein. 1, 2, 3. Oh, d'accord, 4. Alors, celui-là, mais qu'est-ce qu'il est beau cet oracle-là, Into the Lonely Woods. Il n'est pas facile à brasser, on va faire autrement, à moins que... Non, ça se révèle comme ça. Il est tellement beau, mais alors c'est vraiment dingue parce que il s'est littéralement imposé à moi sans que je comprenne pourquoi. Donc c'est une véritable intrigue, voilà, avec les cartes oracles, avec les tarots maintenant. Je reste dans quel chiffre? Le 7. Le 7 se révèle, on va dire, haut et fort. 3, 4, encore un tour. Je suis ravie de faire cette guidance fin février. Ça enclenche ce fabuleux mois de mars. Ce mois de mars, mais ah, tu veux rester là, ben reste là. 2, 3. Ce mois de mars est une véritable intrigue. Tellement d'un point de vue planétaire, il va se passer des choses incroyables. Ça commence le 7, hein. Le 7 mars, avec non seulement une nouvelle lune, mais la planète Saturne profite de cette nouvelle lune pour changer de signe et arriver dans le signe des poissons. 1, 2, 3, 4... Saturne, on l'aime pas, parce que c'est vraiment de la rigueur. De l'ordre, de vraiment une vision à long terme. Moi, je l'aime dans le sens où, oh là là, merci, oh, qu'est-ce que c'est beau quand ça se pose sur ma main comme ça. Parce qu'il est le maître des vérités révélées. Donc, Saturne, dans une nouvelle lune, et qui arrive dans le signe des poissons, on commence à rigoler tout de suite, en fait. 1, 2, 3, 4, donc il y en a une autre avec celui-là. Ok, ah, j'adore. Je me demandais avec lequel, je les aime tous les trois, hein, mais je me demandais avec lequel j'allais avoir 3 cartes. Voilà, allez, maintenant on a tout pour le tirage numéro 1, pour le tirage numéro 2, pour le numéro 3 et pour le numéro 4. À tout de suite dans votre lecture. Bienvenue à vous qui avez choisi le tirage numéro 1. Vous avez été attiré par cette représentation du Kachina qui vient des Indiens d'Amérique et de la tribu Hopi. On a récupéré les bougies d'oreilles des tribus Hopi. Ah, elle nous reconnecte avec le monde spirituel. Augmentez votre chance. Ah, c'est le visage du soleil. C'est la Kachina, visage du soleil. Donc, vous pouvez juste dessiner un visage avec des rayons qui partent dans tous les sens. Ça capture la chance, protège le foyer et attire la bonne fortune.
Je vais aller voir, j'en avais choisi une autre. Vous avez la numérologie. Vous avez les nombres. Et là aussi, c'est augmenter votre chance. Peut-être que vous avez été attiré par la symbolique des chiffres, par l'étude de votre chemin de vie. Peut-être que vous voyez souvent des doubles. Vous allez prendre de l'essence et puis vous arrêtez sur 33,33 €. Vous regardez votre montre et il est 10h10, 14h14, etc., etc. Donc, utilisez la symbolique des chiffres pour augmenter votre chance. Il y a peut-être à aller chercher aussi votre chemin de vie, travailler avec votre chemin de vie, quelque chose comme ça. Dans vos autres cartes, vous avez l'ingéniosité. J'adore parce que le corbeau est un grand messager. L'ingéniosité, et on a le soleil dans le signe du Cancer. Et quelque part, là, on a deux soleils. Deux soleils, plein de numéros. Est-ce que vous rassemblez des gens? Oh, ne cachez pas votre lumière. C'est peut-être ça. Brillez dans la foule, ne cachez pas votre lumière. J'aime vous montrer ces cartes-là en grand parce que vraiment, là, l'artiste est magnifique. C'est Dan May, c'est un oracle qui est absolument magnifique. Alors, vous avez le 9 de coupe. Ah, c'est intéressant la liaison entre les deux là. C'est comme si vous vous sentiez en sécurité matérielle, mais que vous cachiez votre lumière, vous cachiez un trésor à l'intérieur de vous. Et ouais, l'arcane sans nom. La reine de bâton. Moi, puis j'adore, hein, parce que tous les tournesols, regardez sa couronne, c'est de nouveau un soleil. Il y a énormément de soleil ou de lumière dans votre tirage. Oh, deuxième reine, une reine de coupe. Il y a une certaine mélancolie dans cette reine, non? Je n'irai pas jusqu'à dire qu'il y a de la tristesse, parce que la reine de coupe, elle ne peut pas être triste, mais quand même, il y a une mélancolie. Ah, ouais. Voyez là, hop, plus comme ça. Hein. Voyez la position des mains, c'est la même. Comme si vous cachiez votre cœur, vous cachez vos émotions. Vous ne voulez pas partager vos émotions avec les autres en public. C'est intéressant votre tirage, le cavalier de bâton. J'adore. L'étoile. Oh, c'est beau. Et, oh, le 2 de bâton. Et quel beau 2 de bâton. Parce que là, on est dans la nuit, donc forcément, ça n'est pas le soleil qui brille, c'est une pleine lune. Et vous tenez le monde, vous tenez la terre dans vos mains. Et en début et en fin de vos cartes de Tao, c'est comme si vous êtes confortable là, dans votre maison, à l'intérieur. Vous vous sentez en sécurité, peut-être qu'il y a une satisfaction matérielle. Vous avez réussi vos défis, peut-être qu'il y a des belles choses qui vous sont arrivées, mais là, c'est comme si il était temps de sortir quelque chose de vous et vous allez avoir une opportunité. Est-ce que ce ne serait pas dans le domaine artistique? Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose comme ça. Oh, il est beau votre tirage parce que, vous voyez, j'ai envie de baisser la voix. Alors, je vais juste mettre comme ça parce que j'ai besoin des messages.
C'est, ah là là, c'est tout doux. C'est très intéressant. Je vous plonge dans vos cartes tout de suite là. Alors, il y a à augmenter sa chance pour un futur positif et pour ramener de la chaleur. Ramener de la chaleur, il y a énormément de lumière, il y a énormément de symboles du soleil. Ce qui est intéressant, c'est de traverser cet anneau de feu là. Oh, et puis il y a cette représentation du soleil, mais qui est un petit peu comme un trixel celtique là. Mais en plus, oh là là, pardon, hein, parce que j'ai l'impression de partir dans tous les sens ou de devoir regrouper les événements avec vous. L'ingéniosité, faire preuve d'ingéniosité, mais dans le beau signe astrologique du Cancer, c'est un signe tellement émotionnel, tellement attaché à la famille, aux émotions, mais avec tellement... Est-ce que c'est un manque de confiance? Est-ce que c'est une peur des autres? J'ai l'impression, c'est marrant comme... En fait, je n'arrive pas à parler, ou tout du moins, c'est très contrasté chez moi, parce que c'est comme si je vous voyais, c'est pas une question de sombre ou de négativité, c'est comme si je vous voyais dans la nuit. Je vous vois dans la nuit alors que tout vous ramène au soleil. Donc, tout vous ramène quelque part à l'extérieur. Vous cachez votre lumière et là, vous êtes dans la nuit en plus, c'est confortable. Hein. Là, le 9 de coupe, là, c'est une... oulala, on est en sécurité, il y a une espèce de satisfaction matérielle, là. On est peut-être que... peut-être qu'il y a une période de sécurité parce que vos désirs se sont concrétisés, mais j'ai l'impression que vous voulez rester chez vous, mais que vous vous ennuyez finalement chez vous et que vous devez changer de comportement. Comme si, d'accord, c'est génial, bravo à vous, vous avez peut-être acquis ce que tout le monde cherche, la sécurité matérielle. C'est comme s'il fallait passer à autre chose. Aller dans des sentiments plus profonds. Parce que bon, ben voilà, ça c'est fait, maintenant qu'est-ce qu'on fait? Il y a un besoin de s'ouvrir aux autres, d'aller vers les autres. Donc, prenez votre chance parce que là, il y a une opportunité, soit avec une réunion familiale, il y a une réunion de toute façon, vous êtes au milieu des gens. C'est peut-être ça, hein, le cavalier de bâton, là, le fait de traverser ce cercle de feu, c'est partir dans une nouvelle aventure. Vous sortez de votre maison, là, parce que vous partez dans une nouvelle aventure où vous vous ouvrez au monde. Soit dans une réunion familiale, une réunion professionnelle, soit si c'est de l'art, dans peut-être une exposition, un salon, un rassemblement avec les autres, parce qu'à un moment donné, vous avez clairement un trésor là à partager. Ne cachez pas votre lumière. Ne cachez pas. Avec le soleil dans le signe astrologique du Cancer, ça peut être très très compliqué parce que c'est un signe qui est tellement émotionnel. Vous pouvez être tellement sensible, être tellement rempli de douceur que quelque part, vous savez que c'est un trésor d'être aussi tendre, aussi doux, aussi émotionnel, mais quelque part, jusqu'à maintenant, vous n'aviez pas envie de montrer ça aux autres parce que
c'est comme si cette douceur-là n'était pas encore prête pour affronter le monde extérieur. C'est pour ça que cette reine de coupe, on dirait qu'elle sécurisait en fait sa coupe. Et pourtant, on voit bien que c'est pour ça qu'il y a deux reines. Parce que la reine de bâton, elle est complètement liée à l'extérieur, puisque c'est elle qui vous permet de découvrir votre potentiel. Vous êtes la personne qui inspire les autres pour aller vers le mieux, pour se reconnecter à leurs émotions, pour se reconnecter peut-être à l'intuition. Ou est-ce qu'à un moment donné, j'ai parlé de chaleur? Non, c'est avec le Kachina. Oui, oui. Il vous apporte la chaleur et un futur positif. Tout comme la reine de bâton réchauffe peut-être votre cœur pour partager plus facilement avec les autres. Vous serez guidé par votre bonne étoile, mais quelque part, j'ai le sentiment que, en réalité, vous prenez votre chance parce que vous sautez à travers ce cerceau-là. Tout d'un coup, c'est comme si vous n'aviez jamais osé faire une pièce de théâtre et donc monter sur les planches, comme on dit, par peur qu'on vienne critiquer peut-être votre douceur, votre tendresse, votre excès émotionnel. Et là, par contre, vous n'en avez plus rien à faire. Tout d'un coup, vous vous engagez, vous avez envie de prendre ce risque. Prendre le risque de montrer peut-être l'exemple aux autres, de montrer à quel point vous voulez amener quelque chose de nouveau sur cette terre. Vous voulez amener de la douceur et vous pouvez le faire. D'où le corbeau qui vous parle d'ingéniosité, parce que là, clairement, hein, on a un rassemblement. Et le corbeau, sur cette carte-là, il utilise un vase qui est cassé pour en faire son nid. Mais le vase, c'est une splendeur. C'est ça la notion, c'est dans un monde où on vous a peut-être enseigné la compétition, la manipulation, quelque chose comme ça. Vous vous êtes replié là, dans la nuit. C'est marrant, hein, à quel point il y a de la nuit, où il y a des étoiles dans vos cartes là. Parce que c'était trop sensible. Vous n'aviez pas en quelque sorte la force de protéger votre douceur, de trop émotionnel. Donc soit un manque de confiance, soit dès qu'il y a la moindre critique, oh là là, mais tout de suite, ça vous arrache le ventre. Vous êtes dans des extrêmes. Mais il y a ce retour, il y a ce fabuleux retour au soleil parce qu'en fait, clairement, vous vous ennuyez même si vous vous sentez en sécurité parce que matériellement, vous avez réussi quelque chose de confortable, mais il n'empêche qu'à un moment donné, vous vous ennuyez parce que là, il faut à la limite vous investir dans des sentiments plus profonds. Et c'est là où vous prenez votre carte chance. Le monde a besoin de votre exemple parce que là, ce personnage-là qui vous représente, elle tient une nouvelle terre quelque part. Elle rêve d'une nouvelle terre, d'une nouvelle façon de faire, d'être, de parler. Et au cours d'une réunion familiale, d'un événement professionnel, d'un rassemblement. Moi, il y a vraiment, il y a beaucoup de monde en réalité. Hein. Peut-être que jusqu'à maintenant, vous vous étiez senti seul et que vous rassemblez là.
Vous rassemblez toutes les couleurs de votre famille. J'ai l'impression qu'il y a même une progression financière. Le Kachina, il est sur un denier là. Donc non seulement c'est un futur chaleureux, positif, mais en plus, il y a cette espèce peut-être d'ouverture, d'augmentation financière, si je peux m'exprimer comme ça. Parce que vous avez montré des qualités comment on dit? Oui, de la compassion, d'accord, mais c'est pas le mot que je cherche. C'est de l'empathie, c'est de la bonté. Moi, ouais, c'est de la bonté. C'est faire preuve de grâce, montrer de la grâce pour adoucir les situations. Et là, c'est votre chance de briller et de partager quelque chose d'exceptionnel puisque le monde a besoin de votre exemple. J'ai envie de prendre les feuilles de thé, je ne sais pas pourquoi, il doit y avoir une information complémentaire. Peut-être qu'on va me dire hein, si c'est dans l'environnement familial, professionnel. J'ai quand même le monde artistique, moi, énormément. Est-ce que... Oh, au cours d'un mariage? Au cours d'un mariage, est-ce que c'est votre mariage? Est-ce que c'est faire partie d'un mariage? Est-ce que c'est travailler à l'organisation d'un mariage ou être le traiteur, le fleuriste, maquilleur, coiffeur, disjockey? Oui, il y a une belle réunion. Oui, effectivement, c'est une réunion familiale, toujours un mariage. Montrez votre douceur. C'est comme s'il fallait déployer votre monde pour inspirer les autres. Et surtout, faites briller votre soleil pour le tirage numéro 1. Ou alors, mais bien sûr, oui, si vous doutiez de vos compétences à vouloir... J'adore quand c'est comme ça, à vouloir organiser des mariages ou à travailler dans cet environnement-là, vous pouvez créer des robes de mariée, des costumes pour les mariés. Donc c'est ça en fait, hein? Prenez votre chance, saisissez l'opportunité. Là avec ce tirage-là, oh la tulipe! Une grande passion. Voyez, prenez votre chance. Allez, si c'est en rapport avec un mariage, si c'est en rapport avec les fleurs, avec les tulipes, parce que là, on a bon nombre de roses. Évidemment, avec le mariage, vous pouvez être aussi créateur de bijoux. Il peut y avoir tellement de choses, mais je suis sûre que vous avez compris. Et ça peut être aussi être un artiste qui va faire des portraits, des mariés, etc., etc. Quoi qu'il en soit, suivez votre passion et montrez-la et déployez-la parce que cette magie, c'est comme si vous étiez guidé par une bonne étoile, mais qu'en même temps, la bonne étoile, c'était vous. Et puis alors, quand j'ai dit ça, il y a tout à l'intérieur qui s'est arrêté. Et j'adore quand c'est ça, quand c'est comme ça, parce que je sais que vous avez tout compris et que vous avez très bien visualisé ce que je disais. Ah là là,
J'adore votre tirage. Mais je serai honorée. Je suis toujours honorée hein, d'avoir vos retours, d'avoir vos commentaires. Mettez-moi un pouce hein, si ce tirage-là vous a plu. Mais je serai vraiment honorée d'avoir votre retour parce que je suis très, très curieuse de cette lumière que vous portez en vous. Et j'ai l'impression que vous êtes la lumière, vous enflammez le cerceau et que vous vous lancez enfin dans cette nouvelle aventure. Dans cette nouvelle aventure qui vous fait briller. Oh là là! Le mariage et la tulipe, c'est fantastique. Dites-moi que vous êtes organisateur de mariage ou que lors d'une réunion de famille pour un mariage, il y a quelque chose qui va se passer. Le soleil est clairement l'émoticône de ce tirage. Hein. Vous pouvez me faire tous les retours que vous voulez, mais mettez-moi juste un soleil hein, comme clin d'œil parce que ça, vraiment, ça me ferait tellement plaisir. J'ai adoré votre guidance et je comprends pourquoi j'ai eu envie de prendre cet oracle-là. Ouais, ne cachez pas votre lumière. Merci infiniment. À bientôt. Bienvenue à vous qui avez choisi le tirage numéro 2. Vous avez été attiré par cet attrape-rêve et en plus, il est de couleur rose et verte, la couleur du chakra du cœur. On connaît tous les attrape-rêves, hein, symboliquement placés au-dessus de notre lit parce qu'ils viennent attraper les mauvais rêves, les cauchemars et ils laissent s'échapper les belles pensées, les doux rêves. Et puis, dès que l'aube se lève et que le soleil illumine l'attrape-rêve, les cauchemars se dissipent. Et vous êtes dans une journée pétillante, remplie d'énergie, parce que c'est un grand, grand symbole de protection. Moi, avec l'attrape-rêve, là, et puis dans cette guidance de prenez votre chance, j'ai la notion de tisser l'étoile de votre vie. On va aller voir dans vos autres cartes. Alors, oh, la coccinelle! J'avais voulu prendre un autre symbole de chance. Et alors ça, c'est très beau. Hein. La coccinelle dans toutes les cultures, je crois. Hein. Oui, autour du monde. Alors, elle inspire la chance. Elle inspire la chance parce que c'est un symbole de protection, évidemment. Hein. Un de ses travaux est de manger les parasites hein, sur nos cultures, les pucerons. Mais c'est toujours un symbole de bon augure, de chance, d'aide, d'épanouissement, peut-être de transformation parce que il y a une sacrée métamorphose dans la vie d'une coccinelle. C'est comme si vous aviez un symbole de protection, un symbole qui vous dit « tisse la toile de ta vie », et l'autre qui vous dit « il y a des bonnes nouvelles en chemin ». C'est un grand symbole de chance. Vous avez la carte des secrets. Alors ça, c'est qui? Ça, c'est le scorpion. Vénus. Vénus en scorpion avec un sphinx. Vous voyez toute la symbolique qu'il y a autour, là? Il y a plein de nœuds. Les secrets. Est-ce que vous êtes le gardien d'un secret? Est-ce que c'est peut-être ça, prenez votre chance? Est-ce que vous vous libérez d'un secret? Un secret vous est révélé? Vous révélez un secret? Qu'est-ce que... Ah, est-ce qu'on est mieux seul la nuit? Oh! Oh, puis alors vous êtes entouré de chouettes, hein, vous êtes entouré de sagesse. Oh, alors ça c'est intéressant. J'avais une notion avec
Vénus en Scorpion et ce Sphinx. Avec les secrets, je me suis dit, mais est-ce qu'il y a un amour caché? Et regardez qui apparaît. Est-ce que quelqu'un a volé votre cœur avec ce 7 d'épée? La force. On a de nouveau un lion. Il y a le mois d'août qui a l'air très présent là, dans votre vie. Et encore un 8. Waouh! Encore un 8. 8, 8, 8. 8, 8, 8, c'est un grand symbole de chance. Hein. Alors là, mais vous avez une chance incroyable. Et pourtant, il y a un secret. Il y a un secret. Est-ce que c'est vous qui... Le 5 de coupe. Waouh! Vous voyez là? Oh là là, à chaque fois, vous m'emmenez dans de la profondeur. Mais encore un 8. Et vous avez combien de 8 là dans votre tirage? 1, 2, 3, 4. Pardon. Parce que du coup, j'étais en pleine réflexion. Qu'est-ce que c'est que ce tirage? Alors, je rigole, mais je vois hein, en vous le secret que vous portez. Est-ce que vous avez... ouais, c'est bien qu'il y ait la justice. Parce que là, franchement, il faut remettre de l'équilibre. Hein. Il y a énormément... Oh, la reine de coupe! La reine de coupe est bien différente que dans le tirage numéro 1, si vous avez été appelé par le tirage numéro 1. Donc, vous allez voir que là, son interprétation ne va pas être pareille. Alors, waouh! Est-ce que, avec, pardon, je vous plonge dans vos cartes. Avec, je reste vraiment focalisée sur Vénus, la planète du relationnel, de l'amour, de l'affectif. Mais c'est vraiment là, dans le signe du Scorpion, on va dans de la passion. On va dans des sentiments tellement intenses que... Est-ce qu'ils peuvent être destructeurs? Est-ce qu'ils vous ont emprisonné? Est-ce qu'il y a une liaison secrète que vous gardez? Est-ce qu'on a volé votre cœur? Est-ce que là, la chance que vous avez, c'est cette espèce d'envol d'une illusion, d'un rêve, d'une histoire, voilà, merci, d'une histoire que vous vous êtes fabriquée. Vos émotions sont tellement intenses. Alors, étant donné que c'est Vénus, vous voyez, j'étais surprise en fait par le nombre de nœuds. Les nœuds sont très très symboliques, mais là, être noué à quelque chose, puis c'est quand même bizarre d'avoir la planète de l'amour avec le Scorpion. Il y a aussi énormément de métamorphoses dans la coccinelle, mais là, c'est... Est-ce que tout votre affectif, vous l'avez donné à une personne, et une seule? Ou est-ce que vous... Alors, ça peut être une personne, ou alors ça peut être votre noyau le plus proche, votre famille la plus proche, vos amis les plus proches. Est-ce que vous avez donné toutes vos... Oui, tout votre affect, tout votre amour à une relation ou à ces relations, et pour le coup, vous vous êtes oublié vous-même? Est-ce que dans ce 7 d'épée me fera toujours rire? Est-ce que vous... Enfin, j'essaye de rire parce que je vois l'emprisonnement.
Comme si vous aviez dédié votre vie à une ou plusieurs personnes. Et pour le coup, vous avez dû avoir un réveil brutal, une prise de conscience. D'où le fait de laisser échapper là des mauvais rêves pour ne plus être dans l'illusion, pour être dans quelque chose de très matériel, parce que là, à la limite, avec l'attrape-rêve, ben, on est dans des rêves, mais avec la coccinelle, on est dans quelque chose de très réaliste, hein, de très concret, de très terrestre. Il y a la nuit hein, qui apparaît plusieurs fois, il y a ce sentiment de solitude. Malgré tout l'amour que vous donnez à une personne ou à un groupe de personnes, il y a une espèce de désillusion, il y a une espèce de déception. C'est quand même dingue d'avoir le 7 et le 8 d'épée, mais la chance que vous avez, c'est cette force à l'intérieur de vous de venir rendre justice, vous rendre justice à vous-même pour vous rééquilibrer dans vos relations. C'est ça, vous, la chance que vous allez avoir. C'est déjà, ça passe par une prise de conscience. Ça passe par cette force dont on a besoin et qui sort vraiment de nos tripes hein, pour nous rendre compte que nous devons vivre déjà pour nous-mêmes et non pas vivre pour quelqu'un d'autre ou pour les autres. Comme si vous aviez besoin de... Peut-être que vous vivez un moment de solitude. Mais ce moment de solitude-là, ben mine de rien, c'est votre chance. C'est là votre opportunité. Parce que il faut se connaître soi-même. Et il faut s'aimer soi-même. Parce que si on ne s'aime pas soi-même, on ne peut pas vraiment aimer ou connaître quelqu'un d'autre. Les autres, là, ne sont pas là pour vous sauver. Ou pour remplir un manque, un vide. Comment je dirais ça? J'ai la phrase pour vous donner vie, mais vous ne vivez pas pour faire plaisir aux autres. Vous vous êtes incarné, je vois bien, hein, Vénus en Scorpion, franchement, je vois l'intensité de vos émotions. Je la vois tellement bien, je la vois tellement bien parce que je la connais, mais je vois votre... peut-être que vous avez eu une liaison secrète, peut-être qu'on a volé votre cœur, d'accord. Mais à l'intérieur de vous, il y a une connaissance tellement intense de l'amour que vous n'avez envie qu'une chose, en fait, c'est de partager ça. Alors, encore une fois, hein, soit dans un couple, soit dans l'environnement familial ou dans l'environnement amical, mais là, la notion que vous travaillez et la chance que vous avez, c'est une chance qui va vous venir du ciel parce que clairement, vous devez arrêter de vivre comme ça. Vous devez vous prendre en considération. Vous ne devez pas vous effacer et tout faire pour les autres parce que vous vous mettez en cage. C'est beau, hein, ce contraste-là entre le 8 d'épée et la justice, là. Parce qu'il y a... Ben là, une nouvelle facette de ce 7 d'épée. Ouais, faites donc preuve d'audace avec vous-même. Voilà. Prenez l'initiative avec vous-même. C'est... à un moment donné, c'est ne répondez pas aux exigences des autres. Préoccupez-vous de... préoccupez-vous de vous. Voilà. Il y a cette situation, cet excès émotionnel finalement. Vous avez cru qu'il serait nourrissant, productif et en réalité,
il vous a enfermé. Vous vous êtes peut-être compliqué la vie. Vous avez perdu de vue vos ailes. Vous avez perdu de vue votre, ben peut-être même non seulement votre beauté, mais la beauté de la vie, la beauté qu'il y a autour de vous là. Parce que vous vous êtes enfermé peut-être dans ce passé, dans ces manques, dans la perte de quelqu'un. Il y a eu une séparation, hein, de toute façon, avec le 5 de coupe. Là, il y a de la perte, il y a vraiment la douleur de devoir laisser aller le passé. Là, l'alliance entre ces deux cartes-là, elle est dingue parce que vous vous êtes construit vous-même cette prison. Et là, mais prenez cette opportunité. Même si dans le 8 de coupe, il peut y avoir de nouveau cette notion de mécontentement. Mais quelque part, c'est le 8 de coupe vous amène à sortir de cette déception, de ce mécontentement pour aller sur une nouvelle voie, pour faire face à des situations. Là, vous ne vous laissez plus faire par les événements. Vous choisissez avec force de dominer vos émotions. Et c'est beau, hein, parce que là, on retrouve la symbole des coupes qui était nouée, hein, comme les nœuds du sphinx, là. Alors, évidemment, hein, avec les secrets, vous pouvez être un gardien de secrets, garder secrète un amour, garder secret une liaison, peut-être que vous n'osez pas montrer vos émotions, ou alors que vous gardez quelque chose de secret, ou alors que quelque chose un secret est autour de vous, mais va rapidement vous être révélé pour pouvoir vous envoler, parce que là, clairement, hein, on n'a qu'une seule envie, c'est de vous dire, c'est pour ça que la justice apparaît. La justice, elle a envie de vous dire, mais lève les yeux là. Lève les yeux et sois cette coccinelle. Hein. Envole-toi parce que tu vois pas que ta cage, elle est ouverte là. D'où, chez vous, peut-être qu'au début, évidemment, il faut cette prise de conscience, mais il y a... moi, je vois le bâton de pèlerin là. Moi, je vois un pèlerin dans ce personnage. Je vous dirais de partir en pèlerinage, parce qu'en plus, évidemment, j'ai ma reine de coupe là, qui est magnifique et qui est posée sur une coquille Saint-Jacques. Donc, quelque part, je ne peux pas m'empêcher de faire la liaison pour vous parler du pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle. C'est aller vous balader sur ce sentier si vous en avez la possibilité. Hein. Il ne s'agit pas de faire, je crois que c'est 700 km. Enfin, en même temps, on peut partir de Liège, hein, pour faire ce pèlerinage, mais on peut faire un tronçon. Mais il y a partir en pèlerinage quelque part vers vous-même, comme si vous devez faire la route avec vous-même. Moi, je comprends tellement votre envie de partager avec quelqu'un, ou de partager avec votre famille d'âme, là. De cette liaison du cœur, de ce partage du cœur. Votre chance, là, c'est d'arrêter de disparaître. Arrêtez de vous donner corps et bien à quelqu'un d'autre. Là, c'est retrouvez-vous vous-même. C'est comme si, étant donné que la reine de coupe, là, on est dans le fond de la mer, de l'océan, c'est comme si elle vous disait qu'il était temps de faire connaissance avec votre univers intérieur. Hein.
avec, avec qui vous êtes et surtout à prendre soin de ce grand cœur que vous avez. Ça, c'est juste. Ça, c'est équilibré. L'attrape-rêve, finalement, il est là pour vous détacher du passé, pour rattraper tout ce qui vous... Moi, j'ai l'impression que c'est des personnes, hein, tout ce qui vous retenait vers le passé. Et c'est pas que c'était c'est pas que c'était des gens négatifs, c'est des gens à qui vous avez tout donné par amour. L'amour est un partage. Et l'amour commence avec soi-même. C'est un petit peu, ouais, le bouclier. C'est normal, vous avez besoin de vous défendre vous-même. Vous avez besoin de mettre un bouclier autour de vous pour vous occuper de ce grand et beau cœur que vous avez. Et un homme, être en relation avec un homme, ou en tout cas quelqu'un qui a une partie masculine qui est très puissante. Non, il n'y a plus rien dans ce tas-là. Est-ce que je peux avoir des compléments? Ne gardez pas secret les choses où, au début, on peut avoir envie de cheminer tout seul, mais à un moment donné, ne partez pas en pèlerinage tout seul. À un moment donné, je crois que c'est ce que la coccinelle veut vous dire, vous allez trouver ou retrouver des gens qui vont vous aider. Ah oui, d'accord, j'ai la toile d'araignée qui me montre le centre là. Revenez à votre centre. Revenez dans le centre de qui vous êtes pour tisser votre propre toile. Et non pas de participer à la construction de la toile de quelqu'un d'autre. Mais alors, croyez-moi, hein, c'est la plus belle des opportunités. Parce que du coup, en cheminant vers le centre de qui vous êtes, la prochaine fois que vous rencontrerez quelqu'un, vous serez dans ce partage et cette harmonie-là. Donc, il est très très salutaire que vous viviez cette étape de métamorphose, parce que sinon, vous allez reproduire toujours les mêmes schémas. Vous allez faire tout pour votre compagne, pour votre compagnon, pour vos amis, pour votre famille. Vous allez tout faire pour eux et en réalité, vous là-dedans, vous n'existez pas. Donc, mettez le feu. Mettez le feu à des émotions fortes. Il y a la passion de l'amour ou de la haine. Il y a, vous voyez, hein, c'est tout à fait Vénus en Scorpion. Hein, il y a cette espèce d'élan incroyable, mais voilà, c'est tout d'un coup, c'est trop. Et le doigt, on vous montre un problème. On vous montre un problème maintenant ou dans un futur proche. C'est tout cet état de, quelque part, de mettre un bouclier. On vous dit de ne plus attendre. C'est ça. C'est ça la chance que vous devez prendre en main. N'attendez plus après quelqu'un d'autre. Hein. Il y a vraiment un envol. Il y a vraiment un envol émotionnel qui est très... Ouais, c'est ça. Le saule pleureur, il y a des... C'est pas des soucis, c'est une inquiétude excessive pour des problèmes familiaux, pour des liens familiaux, pour la famille.
Et c'est comme si la coccinelle, qui est toute petite, qui est toute légère, eh ben, elle venait rétablir quelque part l'ordre dans toute cette lourdeur, douleur, tristesse, toute cette ancien accablement lié au passé. Comme si tout d'un coup, est-ce que c'est un événement extérieur? Est-ce que c'est une rencontre que vous faites, mais qui, pour le coup, change votre état d'esprit, transforme votre vie, vous métamorphose pour que vous arriviez à revenir à vous-même? Et là, c'est vous, hein? C'est vous le but. Vous êtes le cœur de votre cible. Vous êtes le cœur de ce tirage. Prenez votre chance, mais prenez votre chance d'être vous-même en fait. De sortir d'un secret et de sortir d'émotions beaucoup trop, voilà. Là, il y a à revenir à cet équilibre. Déjà avec vous-même pour pouvoir être dans une vraie relation de couple, amicale, familiale, mais des vraies relations de cœur partagées avec la même vision. C'est ça. C'est une sacrée chance, votre tirage là. Parce qu'il faut un sacré cheminement pour tout d'un coup se dire non mais j'existe pour moi en fait. Hein. C'est mon objectif premier, c'est moi. Sans aucune arrogance, sans orgueil, sans égoïsme, c'est une grande vérité. C'est revenir déjà à son propre bonheur. La cible, c'est vous. Vous réorientez votre but vers vous-même. Donc, l'émoticône qui serait parfaite pour vous, c'est, j'ai envie de dire, c'est la toile d'araignée. Je ne sais pas s'il y a une toile d'araignée dans les émoticônes. Ce serait quand même beau parce que s'il n'y a pas de toile d'araignée, je suis sûre qu'il y a l'araignée. Mais on peut utiliser l'araignée d'une manière extrêmement positive parce que justement, c'est elle qui tisse sa toile. C'est elle qui choisit de comment elle va la faire. Donc, ce serait une belle manière parce que de rendre hommage à ce genre d'animal fort mal aimé, justement. Donc, ouais, mettez-moi un pouce hein, si cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter parce que je suis toujours émerveillée, j'adore vous lire. Mais s'il y a juste une seule émoticône à mettre, c'est la toile d'araignée ou l'araignée. Moi, c'est tout ce que je vous souhaite. Je vous souhaite de vous occuper de ce très très grand cœur que vous avez. Merci, à bientôt. Bienvenue à vous qui avez choisi le tirage numéro 3. Vous avez été attiré peut-être par la joie ou par le rose que représente ce cochon. Alors, ils ont mauvaise réputation hein, dans certaines cultures et puis dans d'autres, c'est le symbole de la prospérité, de la richesse, de la fertilité, de la croissance, du partage aussi. Et puis, il y a beaucoup de joie dans leur énergie et c'est marrant parce que ils portent énergétiquement en eux une fleur bleue, une fleur de guérison bleue qui va s'accentuer dans le temps. Donc c'est très intéressant. J'ai même pas lu j'ai même pas lu ce qu'il disait collecter de la chance. Oui, c'est le signe de la prospérité. Alors, un talisman dans de nombreuses cultures
Ah, mais je savais même pas. J'ai des origines alsaciennes. Ah, c'est marrant. J'ai des origines alsaciennes et je me souviens que ma grand-mère faisait des cochons en pâte d'amande et je savais jamais. Ah, c'est fou parce que j'avais jamais fait le rapprochement. C'est pour attirer de la chance dans les mois qui viennent de s'offrir un cochon en pâte d'amande pour la nouvelle année. Ah bah alors ça, vous voyez, mais symbole de prospérité et bizarrement, enfin bizarrement non parce que c'est dans son champ énergétique, mais il y a une notion de guérison avec lui. Guérir de la prospérité. Ah bah dites donc, oui. Alors, vous connaissez certainement ce chat, vous l'avez vu, il y a son bras qui bouge tout le temps et il est le grand symbole de la richesse. Il s'appelle Manekineko. Ah, ça, c'est trop beau. Alors, c'est asiatique, hein, évidemment, mais lui, vivre chanceux. Lui, il est là pour attirer de la chance dans le domaine financier, dans le domaine de l'entreprise, du business, dans votre j'allais dire dans votre maison professionnelle, dans votre sphère professionnelle, c'est plus approprié. Ouais, la bonne fortune. On est dans la prospérité, dans le financier, dans la guérison peut-être du financier, dans l'ouverture d'un projet professionnel. On va voir. Mais déjà là, ces deux symboles, évidemment, à chaque fois, n'hésitez pas à les utiliser, hein, soit parce que vous avez des figurines qui les représentent, soit en les dessinant, hein, tout simplement. Oh, la carte de l'ordre. Remettre de l'ordre dans vos finances, dans vos pensées, dans votre prospérité. C'est qui? C'est le signe de la Vierge avec la Lune. Oh! On a là à remettre de l'ordre dans ses émotions. Et c'est dingue parce que la Vierge, le signe astrologique de la Vierge a deux aspects très très marqués. C'est vouloir guérir les autres et remettre de l'ordre. Remettre de la méthode. Mettre de la méthode dans une guérison. Oh! Il y a quelque chose de très beau là. Alors, avec ce fabuleux oracle. Et... le chemin s'allège. Et maintenant, vous voyez que ce chemin s'allège. Je vous laisse bénéficier de la vibration de ces cartes parce que je n'en finirai plus de la tendresse que je ressens avec cet oracle et de remercier Lucie Cavendish et Dan May parce que ce qui est dingue, c'est l'alliance entre les deux. Je suis en admiration devant le travail énergétique que Dan May a mis dans ses illustrations. Et quand je vois ses autres œuvres, son autre travail, la même énergie a disparu. Donc il y a vraiment une alliance entre ces deux créateurs qui est absolument dingue. Comme si, et puis là, ça me remplit de... J'ai un mélange de mélancolie, de tristesse, de compassion, parce qu'avec cette carte-là, on voit à quel point vous avez cheminé seul. Vous avez cheminé seul. Vous avez... Le colibri arrive. Le colibri, c'est toujours lié au cœur. Et avec le cochon, il y a une guérison. Il y a une guérison du cœur. Peut-être y a-t-il eu... peut-être est-ce qu'on a mis dans la boue votre cœur, vos émotions. On a cette fausse croyance que les cochons sont sales. Hein. C'est une fausse croyance. Hein. On a l'habitude de voir les cochons se vautrer dans la boue.
moi, je me souviendrai toujours, hein, pour ceux qui ont des animaux, de mon labrador. Mais alors, dès qu'il y avait une flaque de boue, dès qu'il y avait... Mais alors, il se plongeait littéralement dedans et c'était pas un chien qui était sale, hein, au contraire, hein. C'était fait pour se nettoyer. Mais on a une mauvaise vision. Euh, Avec la combinaison de ces cartes-là, c'est complètement dingue parce que on voit à quel point il y a eu, à quel point le chemin a été difficile. D'où l'ordre qui revient dans cet état de guérison. Alors, il y a un aspect financier, évidemment, il y a un aspect, mais de bonne fortune, de prospérité, d'expansion peut-être de votre vision. Hmm. Ah bah, j'allais dire, on va aller voir avec vos cartes de tarot, mais voilà le chevalier de coupe. Si on était en manque d'émotion, là c'est complet, là c'est joli. Le fou, le mat, là je l'appelle le fou. Et le chevalier d'épée. On a deux chevaliers, un qui est très très calme, et puis alors un, regardez comme il est beau, parce que là, c'est marrant parce que j'ai pas une lutte, comment dire, j'ai pas une lutte agressive, violente avec ce chevalier d'épée, parce que, est-ce que vous avez vu là ses plumes? C'est même pas, c'est marrant, je veux pas dire le combat, c'est pas, j'ai pas envie de dire combat ou lutte parce que vous n'avez, c'est comme si vous n'aviez plus à lutter, c'est comme si vous trouviez les bons mots pour désarçonner peut-être les gens. Vos mots, les décisions que vous prenez sont tellement puissantes, sont tellement élevées, vu le cheminement que vous avez parcouru, que vous laissez tout le monde sans voix. Personne n'a rien à dire, personne n'a à critiquer, personne n'a à vous répondre à ce que vous dites. Oh, il y a un cheminement impressionnant. Le 3 d'épée. Et puis là, je mets le 3 d'épée en relation avec la carte de l'ordre. Vous voyez, cette carte-là, elle est tellement belle, mais est-ce qu'on a besoin de la décrire? Tellement c'est la souffrance, c'est la douleur du cœur que je voyais dans cette fabuleuse carte, mais j'y voyais plus de la tristesse et de la mélancolie. Mais là, waouh, là, votre cœur, vos idées jusqu'à maintenant n'ont pas été comprises, accueillies ou... Ouais, vous avez combattu. Pardon, parce que là, pour le coup, vous m'emmenez dans la profondeur de la guérison du cœur. Hein. Le 7, le 7 de denier est magnifique. Hein. On voit à quel point vous avez travaillé. Le râteau est encore là. Hein. Vous avez tellement travaillé. Là, vous commencez à voir émerger les fruits de votre travail. L'ermite, votre tirage est en train d'envahir, j'allais dire envahir ma tête, mais il fait énormément vibrer. Alors pour le coup, le chakra coronal, c'est comme si il était en cerceau ici. Il y a une espèce de... Avec votre tirage, le 9 d'épée. Ouais, bah, fou. Il y a une espèce de
de nouvelles visions, de nouvelles visions par rapport à l'argent, par rapport à votre prospérité, par rapport à votre travail, l'ouverture que vous faites face aux autres, et puis une nouvelle vision aussi de qui vous êtes, quelqu'un de beaucoup plus tranquille, affirmé, parce que justement, vous avez drôlement travaillé. Vous avez vu comme ces deux cartes-là se répondent tellement bien. Vous avez grimpé sur votre phare ou grimpé en haut de l'arbre. Parce qu'à un moment donné, c'est ça, hein, vous avez eu besoin de travailler seul, de cheminer seul, de vous replier seul. Et puis la dynamique change parce que tout d'un coup, vous êtes seul, mais vous vous lancez avec grand plaisir dans cette nouvelle aventure. Et ouah, hein, parce que là, il y a eu un sacré travail. Allez, je vous plonge dans cette... Waouh, dans cette merveille, je sais même pas, là, il y a tellement de puissance. Oui, je comprends tout à fait la fertilité, le fait de vous nourrir vous-même de qui vous êtes, de guérir peut-être des combats que vous avez eu à mener, des critiques, de la séparation, du deuil, vous avez dû cheminer seul. Donc là, il y a une rupture, peut-être qu'elle soit professionnelle, amicale ou familiale. Il y a eu cette rupture, il y a eu ce cœur chez vous qui est vraiment... C'est marrant parce que ce cœur est en centrale sous cette carte de l'ordre là, et c'est comme si votre tirage se déployait littéralement de droite à gauche. Je vais peut-être utiliser ça, cette dynamique-là d'ailleurs, hein, la dynamique entre les polarités du cerveau. C'est dingue qu'on montre ça avec vous, parce que clairement, la beauté, la magnificence de cette carte-là, c'est de vous montrer à quel point vous avez vécu de la lourdeur, de la tristesse. Le 9 d'épée, c'est un enfermement dans l'angoisse. C'est littéralement, on s'enferme dans une mécanique mentale où on se crée soi-même ça. Est-ce que c'est une prison? On se crée soi-même sa détresse mentale parce que on s'imagine le pire par rapport à ce que l'on a vécu dans le passé. Et c'est toute la puissance là de votre 9 et de votre 3 d'épée qui me bouleverse complètement, hein. Les yeux sont sur le corps parce qu'ils regardent partout et ils extrapolent quelque chose qui pourrait se passer en liaison avec ce que vous avez vécu. Mais prenez votre chance parce que c'est votre état d'esprit qui change. La chance qui arrive dans votre vie, c'est que on a voulu vous faire croire que la boue était sale, alors qu'en réalité, d'un point de vue complètement symbolique, la boue est un purifiant, est un nettoyant. C'est utilisé autant par les animaux que les êtres humains parce qu'en réalité, quand les animaux se vautrent entre guillemets dans la boue, ils vont chercher l'argile, tout comme nous, on fait des bains de boue, des masques d'argile pour se nettoyer, pour se purifier, pour se libérer, pour se guérir. Si vous avez mal aux genoux, aux coudes, quelles que soient les articulations, peut-être que vous vous faites des compresses d'argile. Quoi qu'il en soit, l'argile, la terre devient un nettoyant
et devient ce qui vous permet, ce qui vous a permis de vous alléger. Vous avez dû prendre du recul, de la hauteur, vous avez dû cheminer seul, autant d'un point de vue mental que matériel. Vous avez dû être votre propre ressource pour pouvoir continuer sur votre chemin et pour vous développer. Parce qu'en réalité, là, la chance qui vous arrive, c'est de récupérer votre joie, récupérer votre légèreté. Et en fait, en chemin, vous vous en êtes pas rendu compte, mais vous avez trouvé les trésors. Quelque part, les trésors les plus insaisissables. Vous avez vu, j'ai eu du mal à le dire parce que c'était dingue. En cours de route, là, vous avez créé votre abondance sans vous en rendre compte. Parce que vous étiez bloqué sur votre cœur qui a tellement saigné, sur la douleur que vous avez vécue par le passé. Parce que par le passé, vous avez dû lutter, mais d'une manière... pour le coup, là, vous étiez dans le conflit, vous étiez dans le combat, parce que vous avez dû lutter contre les idées des autres. C'est marrant comme cette carte change de dynamique pendant que je l'utilise, pendant qu'elle me délivre votre message en réalité. Parce que tout d'un coup, il n'y a plus ce combat, c'est ce que je vous disais au début, tout d'un coup, vos mots sont guéris. Vous remettez de l'ordre dans vos mots, dans vos pensées, dans vos actions. Vos mots sont légers et par contre, ils sont d'une efficacité. Ben, peut-être que ça va vous surprendre vous-même. La chance que vous prenez, c'est votre monde s'éveille ou se réveille. Cette hauteur que vous avez prise là a été très très salutaire parce que il n'y a que de cette façon-là qu'on peut avoir une vision beaucoup plus large, beaucoup plus étendue, qu'on peut prendre de la distance justement sur trop d'émotions ou trop d'insécurité. C'est pour ça que votre chevalier de coupe là, il est dans une tranquillité, il est magnifique ce chevalier de coupe là, mais il vient parce qu'il est temps encore pour vous, il se rallie complètement à cette merveille et à ce colibri là, il est temps pour vous de faire d'entrer dans cette nouvelle expérience beaucoup plus... Quel mot? C'est pas de la compassion. Est-ce que vous entrez dans un monde de bienveillance? Mais le monde de bienveillance, en même temps, c'est vous qui l'avez créé. Et ce qui est absolument magnifique dans votre tirage, là, c'est que, comment il s'appelle déjà? Manekineko. Ce chat porteur de bonne fortune et de richesse, de prospérité, vient s'allier à votre chevalier de coupe parce que vous allez rencontrer des gens importants. Vous allez rencontrer des gens qui vont vous permettre d'évoluer dans la bienveillance, dans la compassion et de créer les choses dans un ordre divin, avec un état d'esprit très très élevé, à la limite peut-être pour montrer l'exemple au monde que vous pouvez avoir de la richesse, de la prospérité, de l'ouverture, en étant bienveillant, en faisant les choses avec le cœur, en faisant les choses avec le rose de votre cœur, avec cette mise à nu en fait, hein, quelque part. C'est la mise à nu
de la guérison de votre cœur, mais c'est la guérison aussi, vous avez vu le foulard du chat et les yeux, ils sont bleus, la guérison de votre voix, de votre manière de communiquer. Ouais, il y a ce bleu en fait qui émerge petit à petit et que je n'avais pas vu jusqu'à maintenant. C'est comme si vous vous rendez compte maintenant que vous avez reçu des bénédictions tout au long de votre route, même si vous prenez une nouvelle route, là, vous vous attendez à des bénédictions inattendues, inexplorées, mais là, clairement, vous avez, vous avez cheminé là le long de vos montagnes et le chemin s'apaise. Le chemin est beaucoup plus lisse, non seulement dans votre cœur, mais dans ce que vous créez. Vous engagez là dans une création où vous ne pouvez pas imaginer l'impact que vous allez avoir, parce qu'il y a quelque chose qui va se développer, se déployer avec beaucoup de légèreté, parce que vous avez remis de l'ordre. Dans l'intérieur, ça se déploie à l'extérieur, comme vous créez quelque chose et puis vous rendez pas compte que vous êtes en train de créer une grande entreprise, une grande prospérité. Mais pour le coup, une prospérité, une bonne fortune, une richesse financière qui est extrêmement positive. Peut-être avez-vous dû cheminer sur l'état d'esprit que vous aviez par rapport à l'argent. Hein. L'argent n'est ni négatif ni positif en fait. Hein. L'argent, c'est une énergie neutre. Il ne fait que révéler qui nous sommes. C'est tout, c'est un révélateur. Mais plus besoin de manipuler. Plus besoin de faire des alliances avec des gens, ah ouais, mais je les appréciais pas trop, mais c'est pour le business, donc ok, on va s'allier. Plus besoin de tout ça. Là, il y a de l'ordre. Et puis alors, c'est clair, c'est net et j'adore parce que je fais cette vidéo alors que je sais que dans une semaine, Saturne change de signe et va arriver dans le signe des poissons. Donc, vous voyez, Saturne, c'est l'ordre, hein, c'est la rigueur, c'est le maître du temps, mais c'est le grand révélateur de la vérité qui arrive dans un signe d'eau, qui arrive dans de l'eau. Là, il y a de l'eau partout dans votre... malgré les épées, malgré les autres cartes, peu importe, c'est rempli d'eau votre tirage. De l'eau dans de la terre. Vous refertilisez un terrain inattendu. Comme si, prenez votre chance parce que ce que vous êtes en train de créer montre l'exemple de... j'ai du mal à prononcer les mots comme si ça n'existait pas encore, dans l'authenticité d'une richesse, dans l'authenticité d'une entreprise prospère. Parce que jusqu'à maintenant, quand on voit des entreprises qui s'étendent, il y a une espèce de notion qui est pour le coup très négative et vous... Ah ouais, mais ouais, carrément, mais prenez votre chance parce que là, vous montrez quelque chose qui est absolument magnifique et qui va grandir, grandir, grandir. Dans un tirage précédent, j'ai dit, tiens, pour le clin d'œil, utilisez l'araignée ou la toile d'araignée parce qu'on va transformer notre vision négative de l'araignée en vision positive. Ben là, s'il vous plaît, mettez-moi un cochon rose hein, parce que pour la splendeur, en fait, de cette richesse et de prospérité. Mettez-moi un pouce si ce tirage vous a plu. Mais là, et puis j'adore vous lire, hein, évidemment, donc n'hésitez pas à me faire tous les commentaires que vous voulez, parce que bravo à vous hein, de guérir ce cœur. Mais là, tout est centré sur votre créativité et sur votre richesse financière, sur votre prospérité. Donc,
le clin d'œil avec le cochon rose est absolument magnifique. Il faut redonner de la splendeur à cet animal. Merci infiniment pour ce tirage. C'était une ouverture où en réalité, tout est dans cette carte-là. Ressentez l'énergie de cette carte-là. Parce que, bravo pour le chemin que vous avez parcouru. Je ne peux pas rester longtemps parce que sinon, si je reste dans cette énergie-là, je vais être trop sensible. Mais je vois en fait le chemin que vous avez parcouru, d'où mon émotion qui monte. Et bravo. Bravo parce que arriver à ce cœur léger, à ces mots légers, à cette vision, ces décisions légères, c'est de la fluidité. Et Saturne, dans le signe des poissons, oh, bah alors là, c'est une alliance qui paraît dingue, mais c'est une alliance magnifique, quelque part. Parce que là, de la rigueur, de l'ordre, de la méthode, la vérité dans de l'eau, et puis surtout dans de la navigation, dans de l'adaptabilité, mais dans la vérité des émotions. Oh, merci, 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 merci infiniment pour ce tirage. À bientôt. Bienvenue à vous qui avez choisi le tirage numéro 4. Vous avez été attiré par ce saphir absolument magnifique. Utilisez-le hein, si vous avez la chance d'avoir des saphirs. Portez-le ou alors utilisez la couleur bleu saphir. Mais alors, waouh! Quelle belle pierre précieuse vous avez choisie pour prendre votre chance. Alors, ah bah oui, portez de la chance. Donc, portez du bleu, ça attirera de la chance. C'est un symbole de chance dans beaucoup de cultures autour du monde. Ah, c'est la pierre du dieu Apollon. Apollon qui est le fils de Zeus. C'est marrant ça. Le dieu des prophéties. C'est le dieu des arts de... Je me demande si c'est pas le dieu aussi des oracles. Si vous êtes sur cette chaîne, c'est que vous aimez les oracles. Peut-être que vous êtes en train d'en créer un ou que vous voulez en créer un. Mais, ah ouais. Donc là, la beauté du saphir est d'attirer des bénédictions divines et de la protection. Il vous apportera de la chance dans tous les domaines de votre vie et en incluant bien sûr l'argent. Le saphir, c'est intéressant pour commencer. Allez, j'en avais pris un autre. Ah, la tortue! Et regardez la tortue, elle est bleue. C'est beau! Ah, c'est trop beau! La tortue, c'est un grand symbole de longévité et de sagesse, hein, la tortue. C'est marrant parce que j'ai une tortue bleue, moi. Ah, c'est fou! Elle est juste là, ma tortue bleue. Je vais l'emmener avec moi en balade. Ah, c'est super beau! Bon, ben, la tortue bleue. Alors... ah oui, en Asie, elle fait partie de 4 fabuleux animaux qui sont le phénix, le dragon et le tigre. C'est des gardiens du Feng Shui. Le Feng Shui, c'est la libre circulation de l'énergie. Peut-être que vous connaissez les outils du Feng Shui, le bagua, les zones de délimitation dans votre maison, la zone de la prospérité financière, de la guérison du corps physique, d'une bonne santé, l'alliance amicale, relationnelle,
professionnel, c'est très intéressant. Mais là, il y a un symbole de protection, de longévité pour une longue vie. Évidemment, elle peut être le symbole de l'incarnation du dieu Vishnu. Ah, placer une tortue. Alors, ça peut être une tortue en pierre, dessiner une tortue devant votre maison et devant votre bureau. Et ça vous attirera de la chance pour votre carrière. Là, on a quand même deux grands symboles de protection parce que le dieu Apollon, pourquoi j'ai de la, pas de la confrontation, mais de la protection. On va aller voir. Ah bah tiens, l'optimisme. Et on a la lune dans le signe du Sagittaire. Mais qui est le maître du Sagittaire? C'est Zeus. C'est marrant, hein, on a une lignée comme ça de divinité qui est vraiment belle. Mais on a l'optimisme et on retrouve le bleu, hein, comme le bleu était très présent aussi avec le tirage numéro 3. Peut-être que vous aurez envie de l'écouter ou peut-être que vous venez d'écouter le tirage numéro 3. Ben là, clairement, à mon avis, c'est la suite, c'est le complément ou il y aura des informations supplémentaires, je ne sais pas. Mais en tout cas, là... le Sagittaire est vraiment très beau, c'est vraiment très contrasté avec la tortue parce qu'il y en a un il y a un grand aventurier qui veut peut-être aller très vite. Ah, mais quoique, il est en belle relation avec la tortue puisque ce sont de grands voyageurs. Ils parcourent de longues distances. On a toujours envie de partir à l'aventure avec un Sagittaire. C'est toujours un signe astrologique qui aime découvrir le monde, découvrir les choses. Il y a une grande ouverture. Là, c'est dans la Lune, donc c'est dans votre intériorité. Mais peut-être qu'il y a aussi, pour le coup, quelqu'un du passé ou un événement du passé qui revient à votre moment présent. On va aller voir ça. Dans vos bras. Qu'est-ce qu'elle est belle cette carte. Il y a tellement de douceur dans ces interprétations. Il y a la chouette. Il y a deux grands symboles de sagesse là entre la chouette et la tortue. Dans vos bras. Est-ce que vous retrouvez quelqu'un du passé? Est-ce qu'il y a une famille qui se reconstitue après avoir été éloignée pendant longtemps? Est-ce que vous retrouvez peut-être des gens qui habitaient loin? Soit c'est eux qui viennent, soit c'est vous qui vous déplacez. Mais vous voyez, il y a cette alliance-là entre ce mouvement physique ou alors ce mouvement dans le temps, qui est vraiment très beau. Oh, l'as de coupe. Oh, alors c'est beau, hein? Dans vos bras et l'as de coupe, là, c'est une réunion familiale, amoureuse, amicale. C'est peut-être... le cheminement a été long peut-être pour vous retrouver. L'impératrice. Oh, il est intéressant votre tirage. Le roi de bâton. Et qu'il est beau ce roi de bâton. Il y a énormément de... Comme dans l'impératrice, hein, il y a énormément d'abondance. Hein. Oh, le pape, le hiérophante. Je reste dans les hauts, avec tous vos tirages là, c'est dingue. J'allais en refaire un, mais je l'ai contrôlé. Non, oulala, puis alors, c'est dingue.
Oh, mais alors, vous êtes... je suis... Mais quelle merveille! J'aime tellement être emportée par les cartes. Bien sûr que je vous parle des cartes, je vous en parlerai toujours. Ce sont vos cartes, ce sont vos messages. Est-ce que vous voyez la position des bâtons? La reine tient son sceptre d'un côté. Le roi tient son bâton au centre. Et ce sorcier, le pape, le hiérophante, le grand prêtre, tient son bâton de l'autre côté. Je vais vous mettre ici le symbole du caducée de la médecine avec ce bâton central qui est qu'on a appelé Shushumna et puis les deux serpents Ida et Pingala qui se lèvent en nous, c'est notre force vitale qui se lève en nous pour venir nourrir notre chakra coronal et notre troisième œil. Et bien là, vous êtes quelque part les dignes représentants de cet équilibre intérieur que vous avez trouvé. C'est hallucinant d'avoir la carte de la tortue qui nous parle de Feng Shui, qui nous parle de l'équilibre de la circulation énergétique dans un lieu, dans une maison, dans votre aura, et d'avoir en même temps, là, je ne sais pas trop si je vais utiliser les messages qui sont liés à l'impératrice, au roi de bâton et au hiérophante, parce que là, on ne fait que me montrer en fait ce caducée. C'est aussi une représentation de Mercure. Mercure, c'est la communication. C'est le messager des dieux. C'est Thoth. C'est oh là là. Et puis oh là là. Et puis Thoth, c'est la table d'émeraude. C'est dingue. Qu'est-ce que c'est que ce tirage? Ou alors c'est moi qui suis partie loin. Hein. Des fois, il y a des alliances, mais qui pour moi sont d'une cohérence de dingue. Mais bien sûr, la table d'émeraude. Oh là là. Alors attendez voir, parce que là pour le coup, non. Oui, voilà, je voyais le chariot. Puis alors, quelle belle représentation du chariot, hein, parce que là, franchement, la roue a tourné pour vous. Et la roue a tourné, il le fallait, hein, parce que vos deux dernières cartes, on n'a pas envie de s'attarder très longtemps sur ces deux dernières cartes, même si il va falloir en parler. Mais voyez, ce qui est dingue, c'est que en début de tirage, je sentais une espèce d'alliance avec le tirage numéro 3. Là, les messages sont identiques. Il y a une dynamique dans ces deux tirages-là. Ben, voyez ce que ça provoque. Les deux parlaient du chakra de la gorge, du bleu, de la communication. Dans l'autre tirage, je parlais de la puissance des mots. Là, c'est un petit peu différent. Il y a vraiment une... pardon, hein, parce que... Ah oui, j'avais même... Oh là là, mais c'est dingue. J'avais même pas vu... ouais, alors, pardon, hein, parce que là, je vais prendre le temps. Ça, c'était dans le tirage numéro 3, mais là, on avait le signe de la Vierge avec la Lune et le Sagittaire. Avec la Lune, on a la corrélation entre le 6 et le 9. Oh, et qu'est-ce que j'avais dit d'autre? Non, il n'y avait pas d'autre... il n'y avait pas d'autre relation que... Voyez l'interprétation comme elle est belle. On voit hein, à quel point votre cœur a été blessé, meurtri. Est-ce qu'il y a eu un... Est-ce qu'il y a eu un deuil, un éloignement, une douleur, une peine de cœur
vous placez ces messages hein, dans le bon domaine de votre vie parce que même si... Non, là, vraiment, je, je, je ne m'aventurerai pas à dire c'est une question de couple, c'est une question familiale, c'est une question professionnelle, parce que ça peut même être une question de santé. Peut-être que je n'en ai pas assez parlé, peut-être dans le tirage numéro 3. Parce que l'as de coupe, c'est la naissance d'un nouveau sentiment, ou alors la réémergence d'un sentiment qui avait été écarté. Mais quoi qu'il en soit, oui, c'est une affaire de cœur. Donc, est-ce que c'est sentimental, familial, amical, relationnel, professionnel? Ça peut être un petit peu dans toutes les sphères. Là, il y a une notion de guérison qui est hallucinante. Il y avait la notion de guérison de santé, c'est dingue que je n'ai pas insisté plus que ça dans le tirage numéro 3. Là, il y a la guérison d'une relation parce que dans votre cheminement, c'est comme si les relations que vous avez eues ont laissé des traces, des cicatrices. Je vous plonge dans votre tirage pour vous montrer ce 9 de bâton. Regardez-moi cette représentation avec ce champ de ronces et surtout le personnage, à quel point il a été blessé. Vous avez cheminé lentement mais sûrement dans, qu'est-ce qu'il disait? Dans votre guérison, dans la chaleur des relations. La chance, prenez votre chance parce que là, vous guérissez d'une notion d'éloignement, que ce soit quelqu'un du passé, quelqu'un qui habite loin, il y a l'entrée dans l'optimisme d'une nouvelle aventure, mais qui est beaucoup plus posée. Quelque part, le 9 de bâton, là, vient juste vous dire, on voit que vous avez été blessé, on voit que vous avez beaucoup travaillé, on voit que vous êtes fatigué. Mais là, vous avez une énergie équilibrée, colossale, à l'intérieur de vous, qui vient vous dire, mais vous allez voir, vous allez être branché rapidement sur votre optimisme. C'est là où vous prenez votre carte chance parce qu'il y a un optimisme sur l'avenir, sur le partage, sur le relationnel. Est-ce que vous retrouvez votre famille de cœur ou alors vous retrouvez vraiment une personne tellement chère à votre cœur? Là, on se prend dans les bras, mais avec sagesse, avec la puissance et la beauté de l'amour. Peut-être de plusieurs personnes qui ont dû cheminer d'un point de vue individuel pendant très très longtemps, hein. D'où ce 9 de bâton qui vient et qui insiste pour vous dire, continuez. Vous avez peut-être envie de lâcher, mais restez déterminé. Restez sur la voie du cœur, sur votre prise de décision. Là, clairement, allez, Zeus vient vous dire, tenez vos positions. Tenez votre position parce que ce que vous ressentez est juste. Vous avez guéri quelque chose. Et... Ah, mais c'est dingue parce que il y a la harpe, une lyre, là ça me ramène à un autre tirage aussi, mais c'est comme une nouvelle musique que vous jouez dans votre vie, mais avec un état d'esprit, mais tellement puissant, tellement conscient. Est-ce que vous vous ouvrez aussi à une nouvelle sagesse?
à une sagesse d'un autre monde ou d'une autre culture. Mais là, il y a tout, il y a l'harmonie. C'est dingue d'avoir la liaison entre ces quatre cartes-là parce que j'ai- je ne sais même pas comment trouver les bons mots pour vous parler de la... Vous n'êtes plus dans le mode de gestation, vous êtes dans le mode de création, mais là, il y a l'alliance entre le masculin, le féminin, la sagesse, les émotions. Vous construisez votre royaume, votre empire, lentement et sûrement, mais à la limite, oui, c'est pour ça qu'il y a un lien avec le tirage numéro 3. Mais en réalité, vous construisez votre maison, votre royaume, votre empire, votre sagesse avec votre famille d'âme, avec un lien, avec un... En fait, c'est ça qui est fou, c'est ce lien précieux de... C'est beaucoup plus beau que ça parce que oui, c'est d'âme à âme, mais c'est de corps à corps. Où là, tout d'un coup, on est dans le monde physique, là. On n'est plus dans je suis guidé par, par des guides, par des anges, par la source, c'est toujours là, ça c'est sûr, mais le plus que vous avez, c'est que vous êtes guidé par votre famille de cœur. C'est un retour aux sources. Ah, punaise, mais c'est ça. Ah ouais, oulala, j'ai mis tellement de temps à le comprendre. C'est ça. C'est votre as de coupe. C'est pour ça qu'il y a cette liaison entre ces trois personnages. C'est le retour aux sources. C'est cette reprise en main là de votre famille, de quelqu'un de cœur, de quelqu'un du passé qui était éloigné, peut-être même de votre créativité, de ce chemin de vie. C'est pour ça qu'il y avait la tortue. Vous avez dû naviguer pendant tellement longtemps. Et le saphir vient peut-être révéler la chaleur des bénédictions divines que vous avez reçues tout au long de votre vie et qui vont continuer. Mais là, clairement, on va rester là-dessus. C'est pour vous un retour aux sources, un moment vraiment de contentement. C'est un tirage de famille d'âme à laquelle vous savez appartenir et ces personnes le savent aussi. Donc, quelque part, la solitude que vous avez vécue là, dans votre cheminement, dans votre cœur brisé, le chariot est tellement bien décrit ici, c'est lentement mais sûrement, vous avez dû cheminer seul, exactement comme le tirage numéro 3, mais la solitude que vous avez vécue, elle signifie maintenant que vous avez plus à partager que jamais vous auriez êtes partager auparavant parce que vous avez compris qui vous étiez. Et quelque part, vous êtes devenu celui que vous deviez être, mais dans une... comme si vous aviez cheminé à travers la version la plus belle de vous-même. Il y a beaucoup d'honnêteté dans le Sagittaire. Des fois, il y a une honnêteté qui est vraiment trop tranchante parce qu'il y a trop de... C'est trop cash des fois. Il y a des mots qui sortent, c'est trop... Mais il y a une très belle pureté, il y a une très belle alliance entre la Lune et le Sagittaire. Mais là, il y a une réunion d'amis, de compagnons qui vous voient. Voilà, c'est ça. Ils vous voient parce que vous revenez aux sources, vous revenez à la pureté. Des gens qui vous voient, qui vous comprennent, qui vous acceptent.
qui vous aiment tel que vous êtes, qui vous prennent la main pour vous accompagner à travers la sagesse de la vie. Donc, le temps là, de la solitude et des douleurs, ça a façonné votre âme pour arriver à ce moment. Prenez votre chance parce que là, vous vivez un moment de grâce. D'où la présence du saphir, bleu saphir. Bah, si vous avez la chance d'avoir cette pierre-là, mettez la pierre sur le chakra de votre gorge. Elle vous permettra d'attirer, ou mettez un foulard bleu. C'est le foulard bleu de Maneki Neko, je crois. J'ai pas retenu son nom, le petit chat de l'abondance. Mais ça vous permettra d'attirer quelque part des gens qui parlent comme vous, qui voient comme vous. Et c'était dingue, hein, parce que je vais revenir dessus. C'est trop beau l'alliance entre ces tirages-là, vous voyez. Vous attirez des gens qui parlent comme vous et qui voient comme vous. Qu'est-ce que c'est beau! Qu'est-ce qu'on peut... Mettez-moi un pouce si ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à commenter. Je sais même pas... à la limite, le commentaire le plus beau que vous pourriez me faire, ce serait de me dire « Oui, j'ai retrouvé quelqu'un. J'ai retrouvé ma famille d'âme. » Je retrouve dans un ancien tirage, j'avais dit les oiseaux d'une même plume, d'une seule plume. Ben, c'est ça. Mais mettez-moi une tortue. C'est la tortue en fait. C'est la tortue. La tortue représente la longévité. Tenir bon dans les cycles de la vie, même si on a perdu quelqu'un, qu'on était éloigné de soi-même, qu'on ait été éloigné de quelqu'un de cœur, peu importe, il y a un moment donné ce rassemblement commun parce que c'est une famille d'âmes qu'il est bon maintenant de prendre dans vos bras. Et c'est ça votre chance. Donc, dites oui. Dites oui à l'appel que vous ressentez à vous reconnecter avec certaines personnes. Magnifique ce tirage. Merci, merci, merci infiniment. À bientôt.